Bon, donc on attaque la suite de la vidéo. On va déposer, je vais débloquer là, donc grand cliquet hein, avec rallonge. On va débloquer les poulies d'Arbacam. Donc là, j'ai mis ici en place le cavalier. Là, si on voit le cavalier en alu, je le ferai voir quand je vais le défaire. Le cavalier ici qui vient verrouiller un Arbacam, un autre Arbacam, c'est le kit de calage distrib. Et dans le bas moteur en bas, quand j'étais à peu près bien pour mettre mes fourches ici de calage d'Arbacam, il y a la piche qui va dans le volant moteur, dans la cloche de boîte de vitesse en dessous, il y a un trou. Et on vient mettre la pige dedans, j'essaierai de vous la filmer après. Et donc là, une fois que j'ai mis la pige, j'ai mis. Et par contre, le cavalier, c'est pas mis super bien là, parce que je pense que le calage de la distrib, il était pas parfait dessus déjà de base. Donc là, je débloque les poulies. Voilà. Donc le grand cliquet qui va bien. Donc là, l'idée, c'est de débloquer déjà, voilà, les deux Arbacam. Ici, on vient de faire le patin là, avec une clé de 8. Alors j'essaye de couper, de faire des choses pas très intéressantes, de vous les faire vidéo arrêtée parce que après sinon on se retrouve avec des vidéos qui durent longtemps et c'est pas très cool pour tout le monde. Et moi j'essaye de faire au mieux parce que ça me prend du temps aussi de filmer, d'arrêter. Donc j'essaye de faire en sorte de vous faire des vidéos et de vous aider, mais aussi pour moi d'avancer quoi. Donc là, je vais préparer pour attacher la chaîne de distrib. Donc là, on va la détendre avec le tendeur hydraulique qui est à l'arrière. Donc c'est de mémoire, c'est une clé de 27, je crois. Donc je mets pause, je regarde pour prendre la clé. Donc là, douille de 27. À l'arrière ici, on a le tendeur hydraulique. Tendeur de chaîne de distribution hydraulique. Donc, voilà. Donc normalement c'est bien de mettre, ils appellent le V3, c'est un tendeur hydraulique, il a logiquement un perçage dans la tête, celui-là je sais pas si ça l'est. Après là la chaîne elle claque pas, elle fait pas de bruit, donc pour l'instant je vais pas trop me prendre la tête avec ça. C'est une marque qu'on va mettre en avant, c'est une marque française d'ordinateur qui est basée à Nantes avec un ancrage local. Leur mission, simplifier la chaîne. Donc voilà, ici on a le tendeur hydraulique, il n'a pas le point percé au bout, donc je sais pas si c'est le V3. Il y a une référence dessus, après bon, on verra bien. Pour l'instant moi ça reste pas comme ça. Donc lui je l'ai mis dans une boîte propre, fermée avec un couvercle, comme ça il ne prend pas la poussière. Donc ça une fois que c'est fait, on a la chaîne voilà, qui est détendue. Donc là, on est dans le vif du sujet. Donc la chaîne est bien détendue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder pour prendre quelque chose pour l'accrocher. Bon, bah, alors je cherche un tendeur et je n'arrive pas à trouver de tendeur. J'en avais et j'en trouve pas. Donc je cherche et dès que c'est bon, on y retourne. Donc j'avais oublié de remettre en boucle la vidéo, désolé. Juste j'ai accroché la chaîne avec une sangle sur l'attache du capot là-haut. Et en fait j'ai dévissé la poulie d'Arbacam, je l'ai enlevé. J'ai enlevé la poulie d'admission avec le Vanos, je l'ai enlevé. Et donc le Vanos, pour ceux qui ne connaissent pas trop, en fait c'est une poulie avec une avance variable. Et en fait on a un circuit de pression d'huile qui passe à l'intérieur de la poulie et en fait qui vient corriger selon le régime moteur. En fait on vient corriger un petit peu l'avance d'ouverture des soupapes. Donc sur les moteurs N14, ces moteurs là on a un Vanos uniquement sur l'Arbacam d'admission, et sur les N18 les moteurs d'après on a deux Vanos, il y en a un sur l'admission, un sur l'échappement. Et en fait c'est pour essayer d'optimiser un peu l'ouverture des soupapes entre le bas régime et le haut régime. Donc on vient modifier un tout petit peu l'avance de l'Arbacam à plein régime et pour l'ouverture des soupapes en fait, pour le temps d'ouverture des soupapes et le moment de l'ouverture. Donc surtout le moment de l'ouverture. Et donc voilà,
le Vanos un peu à quoi ça sert. C'est une poulie avec à l'intérieur, il y a une petite variation dans le milieu de la poulie qui se fait avec la pression d'huile. Donc voilà pour le Vanos. Et là sur le N14, la poulie d'Arbacam, c'est une poulie fixe, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, comment dire, de variation. Donc après, là l'idée ça va être de desserrer donc Arbacam. J'ai préparé ici un couvercle en polystyrène. Dessus j'ai écrit et en fait je vais venir planter mes paliers et je vais venir planter mes vis et paliers pour la position pour les remettre exactement au même endroit lors du remontage. Donc ça c'est assez important. Il faut les remettre à la même position. Donc normalement c'est numéroté. Après, personnellement, je préfère quand même les mettre en position. Mais si on regarde, normalement ils sont numérotés. Vous voyez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après, bon bah là ici je vais enlever mon cavalier maintenant. Mais ils sont numérotés, donc pour la position, dans la logique des choses, vous pouvez vous y retrouver, il y a un petit numéro qui est marqué dessus. Donc pareil que le démontage du couvre-culasse, on va desserrer progressivement l'Arbacam. Et en partant, je desserre un petit peu le milieu, les extrémités, progressivement en fait en escargot, pour essayer de détendre gentiment et pas desserrer juste un côté et que l'Arbacam il fléchisse et que ça lui force dessus. Donc l'idée c'est de desserrer progressivement toutes les vis et pas tout desserrer ces deux vis là d'un coup et après les deux autres là-bas. Non, on desserre progressivement comme on a fait avec le couvre-culasse. Et donc après on va enlever les Arbacam. Et voilà, donc là je vous fais montrer à la rigueur, je vais essayer de vous faire voir. Donc là, si on va voir dessus les numéros, ici voilà, il est gravé 1, 2, 3. En fait, les paliers sont numérotés pour les remettre à la bonne place. Et avec R, donc tout est numéroté. Par contre, on voit que ce moteur-là, les vidanges, elles n'ont pas dû être faites en temps et en heure. Parce que quand on voit comment il est charbonné, l'huile, elle a dû bien cuire et on a un moteur teinté parce que, à mon avis, en termes de vidange, il n'a pas été super bien entretenu. Et donc ici, on voit le support qui est monté là pour venir verrouiller l'Arbacam, qui est vissé sur le plan de culasse. Donc c'est ça qui vient faire le calage de l'Arbacam en fait. Et comme ça, quand on va remonter, on recalera avec ça. Et la pige, je vais essayer de vous la faire voir en dessous. Alors, lumière. Donc la pige, ici on a un trou. Alors attendez que ça fasse un petit peu l'ajustement. Voilà. Ici on a un trou dans la cloche de boîte de vitesse. Et il y a cette pige qui est rentrée dedans, là, la tige. De toute façon, je vais pouvoir la renlever parce qu'il faudra que je tourne le moteur. Donc je vais vous la renlever pour vous la faire voir. Hop. Allez, voilà. Et ça, c'est la pige qui vient se mettre dans le trou de la boîte de vitesse, dans la cloche de boîte en dessous, à côté de l'échappement en fait. Il y a un trou pour venir mettre cette pige dedans. Donc voilà en gros le démontage. Donc là, on va commencer à démonter un peu les vis d'Arbacam. Et puis après, je vous mettrai en pause le temps de continuer. Donc là, on peut redéfaire le montage de calage parce que pour l'instant la position elle est plus importante, hein, on la récupérera à la fin. Donc je vais vous faire montrer aussi les méplats qu'il y a pour venir mettre l'outil. Voilà, ça a tourné un peu. Mais en fait, il faut que je vous fasse voir parce qu'il y a deux possibilités de ne pas mettre dans le bon sens en gros l'Arbacam. Donc je préfère vous faire montrer. Alors l'Arbacam forcément il vient de forcer dessus. Pas cool, voilà. Ça abîme pas mon taronnage quand même. Donc je vous fais voir ici. Sur l'Arbacam en fait il faut faire attention parce que il y a un plat au dessus, il y a un plat sur le côté et il y a un autre plat de l'autre côté. Ça fait une forme de U les trois plats. Et après en dessous en fait c'est arrondi. Donc quand l'Arbacam sera défait, je vous ferai voir tout à l'heure. Mais de bien remettre quand on va repositionner l'Arbacam, de ne pas mettre juste les deux méplats ici sur le côté et laisser l'arrondi en haut, ça sera pas bon. La position des lobes
d'ouverture de soupape, on va pas être bon. Donc on fera attention à cette partie-là, de bien avoir un plat au-dessus, un sur le côté, un de l'autre côté. Donc là, desserrage, comme on a dit, on va faire progressivement. Et on reverra les couples de serrage au moment du remontage. Donc là, on dessert un petit peu progressivement, comme on a fait tout à l'heure. Donc un tout petit peu à chaque fois. Hop. Alors j'espère que cette combine elle va marcher, hein, parce que là, franchement, moi, c'est la première fois que je la fais celle-ci. Donc on va... Parce que là, vous allez voir quand vous allez démonter, vous avez certaines soupapes qui poussent sur votre arbacam. Donc l'idée de le desserrer progressivement, c'est parce que justement, les ressorts poussent sur l'arbacam. Donc je pense pas que ça puisse tordre un arbacam, mais dans le doute, c'est toujours mieux de faire quelque chose d'uniforme et progressif que de mettre de travers les pièces et après que ça puisse abîmer quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je le fais comme ça. Mais après, est-ce que c'est vraiment la meilleure méthode? Je ne sais pas. On essaye toujours de faire au mieux, mais bon là, mes vis, ça commence à être pas mal détendu cette histoire. Alors par contre, je suis en train de me rendre compte, j'ai laissé la musique derrière. Quand j'avais fait les vidéos pour la 309, à chaque fois YouTube il me bloquait parce qu'on entend des artistes chanter derrière et ils pensent que c'est pour de la copie ou du piratage. Ils me bloquaient YouTube à chaque fois parce que les copyrights des artistes ils me bloquaient les vidéos, donc c'était une galère. Donc c'est pour ça que tout à l'heure il n'y avait pas de son. Bon là ça va, c'est les animateurs qui parlent, mais il faut que je pense à ça. Sinon à chaque fois ils vont couper des parties de la vidéo. Et c'était un problème sur les vidéos de la 309 à l'époque. Donc voilà, là on est sur la dépose des deux arbres à cam. Et après, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir attaquer la dépose des ressorts de soupape. Je vais préparer le matériel, vous faire montrer avec quoi je vais faire. Et on va essayer d'attaquer la dépose soupape. Et après on synchronise et puis une fois que tous les joints seront changés, on synchronise et logiquement ça redémarrera. Hein. Donc là pour le premier Wacom, on va dire qu'on est bon. Donc là j'enlève mes paliers. Voilà, et là on va pouvoir sortir l'arbre à cam. Voilà. Donc l'arbre à cam, ce qu'il y a, c'est que lui, il est pareil, il a une position. Normalement, on peut pas le mettre autrement. Là, ça entraîne que la pompe à vide. Mais tiens, tu peux arrêter la musique, David, s'il te plaît? Merci. Donc moi, je vais quand même faire un repère. C'est ce que j'avais fait quand j'avais fait l'autre moteur. Je vais quand même faire un repère. Juste histoire de dire qu'on va mettre pareil au bon endroit. Hop. Et lui. Normalement, on devrait être bon. Pour le remettre au même endroit. Donc là, hop. On peut déposer l'arbre à cam. Là, ici, ça, c'est l'entraînement de la pompe à vide en fait.
pompe à vide et pompe haute pression de l'autre côté, qui est entraîné par l'arbre à cam. Un chiffon propre. Poser l'arbre à cam. Voilà. Donc là, on va procéder à la même opération. Je vais finir de desserrer, je vais arrêter. Bon, je vais finir de desserrer les autres paliers. Et après, donc, comme vous voyez, là, je les mets emboîtés sur mon polystyrène dans l'ordre, échappement. Et après, je vais mettre admission, pareil. Les vis, déposer l'arbre à cam. Après, je prépare le matériel. Je vous fais montrer comment on tombe les ressorts de soupape pour pouvoir changer les joints. Allez, à tout à l'heure.